Bonjour à vous toutes et à vous tous en ce vendredi saint. Les communautés catholiques et protestantes, nous nous adressons à la même source. Ce matin, nous allons suivre 3 femmes. Nous embarquons et au fil de l'eau, nous les suivons. Ces femmes ont suivi elles-mêmes le Christ. Elles sont les premières témoins de la résurrection, mais elles sont aussi les premières à annoncer cette bonne nouvelle. Elles sont les premiers apôtres. Nous dédions cette célébration à tous les assoiffés de justice et d'espérance. Le vendredi saint, Dieu se révèle comme le Dieu qui rejoint toutes nos ténèbres, jusqu'à la mort. Nous nous abreuvons à la même source, celle du Christ, mort et ressuscité pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous remettons toutes nos peines à celui qui peut nous relever, nous conduire des ténèbres au matin de Pâques, au triomphe de l'amour, de la lumière et de la vie. Vendredi saint, jour où Dieu s'incarne totalement dans son humanité jusqu'à mourir, jour de deuil et de mémoire. À travers cette célébration œcuménique, nous souhaitons faire aujourd'hui avec le Christ un chemin de mémoire qui nous conduira des origines de la vie, dans l'eau du sein maternel, jusqu'au souffle rendu sur la croix et à la vie nouvelle surgissant du tombeau. L'eau sera notre fil conducteur et les femmes qui ont accompagné Jésus dans les derniers moments de sa vie seront les témoins qui jalonneront notre cheminement. Nous entendrons d'étonnants échos entre la passion du Christ et les rencontres qu'il a faites à différents moments de sa vie. 3 tableaux, bibliques et musicaux, viendront ponctuer cette célébration. Le geste de Jésus, lavant les pieds de ses disciples, la parole de Jésus sur la croix, « J'ai soif », les larmes de Marie au pied de la croix. 3 moments dans lesquels l'eau, celle de la bassine, du puits et des yeux de Marie, l'eau fera surgir la mémoire du passé. Et ce sont ces femmes, témoins privilégiés qui ont été tout proches de Jésus dans ces derniers jours. Ce sont ces femmes grâce auxquelles, aujourd'hui, nous croyons. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Je suis chargé de vous le dire, disait sainte Bernadette. Sa parole, comme celle des autres témoins, nous emmène sur le chemin de la foi. Elle nous rappelle celle du prophète Ésaïe qui disait « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle. » Le prophète Ésaïe nous introduit dans cette célébration par cette parole qui célèbre les pieds du messager, apportant la bonne nouvelle. Suivons ses pas et mettons-nous en route derrière ces femmes, témoins, qui ont aimé Jésus avec délicatesse et qui sont justement devenus les premiers porte-parole de la bonne nouvelle de Pâques. How beautiful are the feet of them
C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il aimait les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus et prend une serviette dont il s'entoure la taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ainsi que tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En accomplissant ce geste étonnant, Jésus pense peut-être à cette femme qui, 8 jours plus tôt, a versé du parfum sur ses pieds et les a essuyés avec ses cheveux. Qu'a-t-il ressenti lorsqu'elle lui a lavé les pieds? Avec Judas, il y a eu un échange autour de la valeur marchande de ce parfum qui aurait pu servir aux pauvres. Mais Jésus a donné une portée prophétique au geste de cette femme, en désignant le parfum comme un prémisse de son ensevelissement. Et chez Matthieu, il ajoute « Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. » Luc, quant à lui, raconte cet épisode avec beaucoup de tendresse et termine sur cette parole de Jésus à la femme « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » L'amour qu'elle lui portait et qu'elle a manifesté en lui lavant et embrassant les pieds avec ses cheveux, je le retrouve dans l'amour de Jésus pour ses disciples. Il les a aimés jusqu'au bout, nous dit Jean. Et cet amour, il le leur demande, il le leur commande. Je vous ai donné un exemple, vous devez faire de même. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez vous aimer les uns les autres, comme je l'ai fait. Est-ce cette femme qui a inspiré le rabbi pour accomplir ce geste? Celle qu'on identifie tantôt à Marie-Madeleine, tantôt à une pécheresse, s'est humblement mise à genoux devant le Christ et lui a montré tout son amour, sa confiance absolue en lui, en lavant et en embrassant ses pieds. À présent, c'est lui qui se met à genoux devant ses amis. Il sait que c'est la dernière fois. Il veut leur laisser quelque chose qu'ils garderont toujours avec eux, comme le monde entier garde le souvenir
de celle qui lui a versé du parfum sur les pieds. « Je vous ai donné un exemple, leur dit-il. Mais n'est-ce pas elle qui fut un exemple pour lui ? Devant Dieu, il n'y a pas de grand ni de petit, de premier ni de dernier, de digne ou d'indigne. Devant Dieu, il n'y a que la tendresse et l'amour inconditionnel. Voilà ce que Jésus a reçu dans le geste de cette femme. Voilà ce qu'il veut laisser à ceux qu'il aime. Seigneur, dans la nuit de ton humiliation pour l'amour du monde, tu nous as donné l'exemple d'humilité en t'effaçant devant les hommes jusqu'à leur laver les pieds. Tu viens maintenant en nous, femmes et hommes de ce temps, et fais de nous tes contemporains, car tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La nuit de ton agonie, c'est encore aujourd'hui, quand les puissants écrasent les fragiles, quand les enfants meurent de l'injustice et de la guerre, quand les familles sont dans la souffrance. C'est ta passion, Seigneur, qui se poursuit. Aide-nous à sortir de l'obscurité de nos contradictions. Donne-nous d'acquérir l'humilité devant tous nos frères dans l'humanité, comme tu l'as fait avec tes disciples, pour que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Nous nous projetons déjà dans le mystère de ta résurrection, qui nous apprend que la vie est plus forte que toute mort et injustice. En partageant aujourd'hui ton humilité, nous voulons participer à cette victoire de la vie et prendre notre part à la construction de ton royaume sur la terre, pour qu'un jour l'humanité tout entière soit bénie dans ton amour. Amen.
J'ai soif, dit Jésus sur la croix. Et il se souvient de ce jour où, fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'appelles perfide, au cœur de moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Devant nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. L'histoire d'une rencontre autour d'un puits. L'histoire d'une femme prisonnière de sa vie quotidienne, que la corvée de l'eau à chercher quotidiennement au puits symbolise. Le Seigneur Jésus qui approche cette femme lui adresse une parole lumineuse et la désaltère de la source qui coule de son être. L'histoire d'un Dieu qui s'intéresse à la vie réelle de cette Samaritaine et qui s'assied sur la margelle du puits pour la rencontrer, cette femme. Et voici que la femme, illuminée par Jésus, court dans son village de Samarie, annoncer à tous qui elle a trouvé. Elle a rencontré l'homme-dieu, Jésus le Sauveur, qui peut donner l'eau vive, même à midi, en pleine chaleur éprouvante, même au sein de l'épreuve, de vivre dans de dures conditions, même quand le regard des autres discrimine cette femme. L'histoire d'une femme qui a goûté la source vive grâce à l'homme Jésus qui ouvre un avenir. Jésus tend sa main à la Samaritaine avec une telle dignité respectueuse qu'elle est définitivement libérée de sa honte publique. Elle venait justement puiser l'eau du puits en plein milieu du jour, quand il fait si chaud pour être sûre de ne rencontrer personne. Elle boit ces paroles, et si pourtant l'homme du puits, Jésus, qui lui dit «
donne-moi à boire. Il a besoin d'elle. Désormais, elle se met debout et court vers le village, abandonnant même sa cruche, laissant là le poids de sa honte pour devenir la messagère de la bonne nouvelle auprès des Samaritains de tous les temps. L'histoire de nos propres vies, où il y a le puits de la rencontre, où il y a Jésus qui vient nous dire « Dans le difficile de ta vie, donne-moi à boire. Donne-moi tout le difficile de ta vie. Laisse-moi entrer dans ta vie réelle. » L'histoire d'une femme, l'histoire d'une vie humaine, l'histoire d'une communauté d'église remise debout, car elle boit les paroles de la source et devient témoin auprès de toutes les femmes, de tous les hommes de la terre, qu'il y a une source d'eau vive, le Christ. Bref, c'est l'histoire d'un puits qui offre à toute l'humanité l'expérience de l'eau vive. C'est l'histoire du Christ qui s'assied là où nous cherchons à puiser du sens, qui dit qu'il a soif et qui, en même temps, laisse s'écouler à grands flots de son côté transpercé la source vive de l'amour. Jésus, notre source, nous avons tellement soif de toi. Nous voulons boire tes paroles et nous laisser imbiber de ton eau vive. Nos vies sont parfois arides. Viens les imbiber de ton esprit. Nous te demandons, notre Seigneur, viens auprès de ceux qui souffrent et remplis-les de ta présence bienveillante. Permets qu'ils tournent les yeux vers toi et qu'ils reçoivent l'espérance que toi seul peux infuser dans notre âme. Toi qui as fait de ton corps une offrande, de ta vie une fontaine qui peut jaillir en nous. À nous qui croyons, rends-nous témoins de ta vie débordante, messagers de ta bonne nouvelle. Anime-nous de tes sentiments. Puisque tes mains percées n'ont cessé de bénir, aide-nous à compatir avec nos frères et sœurs en humanité. Garde nos cœurs humbles et notre foi fraîche. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Près de la croix se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Alors qu'elle se tient au pied de la croix, où son fils meurt, Marie voit défiler devant ses yeux toute sa vie. Elle se souvient de tout. Elle repasse dans son cœur les premiers instants où elle a accueilli dans son existence celle de Jésus. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Marie se souvient et dans son cœur, elle chante. Magnificat, anima me adore.
En effet, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de pain les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à ses ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Au pied de la croix, ce chant de Marie résonne tout autrement. Le plus humble n'est-il pas, en effet, élevé là, sur cette croix? Endossant la condition de serviteur, Jésus a accepté cette place et renverse ainsi les puissants de leur trône. Les orgueilleux, ceux qui croient tout savoir sur Dieu et qui l'ont condamné, ne sont-ils pas dispersés? L'amour ultime est là, la bonté de Dieu sur tous ceux qui le craignent, le salut pour tous les descendants d'Abraham, les innombrables grains de sable de notre humanité. L'amour ultime est là, dans cet abaissement total, qui élève Jésus au-dessus de tous ceux qui ont voulu l'anéantir. Et là, au pied de la croix, Marie retrouve en elle les paroles de ce chant qui lui est venu aux lèvres quand l'ange lui a dit « Tu seras la mère du Fils de Dieu ». Ce chant qui annonçait déjà la croix, ce chant qui annonce déjà le tombeau vide et la victoire de l'amour sur toutes les puissances de mort. Que le chant de Marie résonne encore aujourd'hui, alors que notre monde est menacé par des orgueilleux et des puissants qui sèment la peur et la division. Que la puissance du chant engagé de Marie parvienne jusqu'à nos cœurs pour que nous puissions nous accrocher à cette folle espérance qui fut la sienne au pied de la croix. Car les orgueilleux et les puissants n'ont pas le dernier mot sur notre humanité. Ce dernier mot appartient à Dieu. Et c'est un mot de vie, un mot d'espoir et de joie. Nous avons besoin aujourd'hui d'entendre le chant de Marie. Nous avons besoin de la puissance du témoignage de toutes ces femmes pour nous montrer encore le chemin qui conduit au-delà de la croix, au-delà des ténèbres du tombeau, vers la lumière et la vie. Le chemin sur lequel le Christ nous précède. Ce chemin qu'il nous a indiqué et sur lequel il nous demande de le suivre. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Éternel, toi qui vis au-delà de tout temps et de tout lieu, toi qui vis en tout temps et en tout lieu, nous voulons croire d'un monde juste et encore possible. Nous voulons voir au-delà des sombres reflets du pire de notre nature. Lève-toi et révèle la noblesse de qui nous sommes véritablement, forts, sages et bons. Abat les murs de l'oppression et des violences qui affligent les nations et fortifie en nous tout ce qui est bon. Réveille en nous l'espérance d'un peuple pèlerin, peuple de marche, peuple en marche vers le nouveau ciel et la nouvelle terre qui s'entendent devant nous. Car c'est seulement en marchant dans les pas de Jésus qu'un nouveau monde puisse jaillir comme une source dans le désert et nous donne la paix. Vendredi saint, le temps du silence d'un amour qui se donne comme une source d'eau vive. Vendredi saint, le temps du silence, habité de l'amour délicat de ces femmes. Samedi saint, le temps d'une grande nouvelle qui résonne au cœur du silence, la nouvelle d'un amour donné jusqu'à l'extrême. Samedi saint, le temps du passage du à jamais vivant, de la mort vers la vie. Pâques, le temps de la marche des femmes, apôtres des apôtres, enfin debout et en route. Pâques, le temps de nous tous, l'Église du ressuscité, disciples envoyés annoncer à notre tour la bonne nouvelle du Christ vivant. Pâques, le temps des témoins, parcourant toutes les routes humaines et offrant à tous la source vive de l'amour. Oui, je suis chargé de vous l'annoncer, a dit un jour sainte Bernadette, cette heureuse nouvelle, à laquelle seul le Seigneur peut vous faire croire, car il vous aime respectueusement, délicatement, infiniment. Voce di donna
Nous confions toutes celles et tous ceux qui sont sur un chemin de souffrance à Dieu qui nous aime, lui, la source d'eau vive, la source de paix. Et ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La résurrection du Christ, c'est la promesse que l'avenir du monde, c'est l'être humain debout et l'humanité enfin en paix dans une vraie justice. Nous voici donc au bout de ce chemin de mémoire au fil de l'eau. On retombe sur nos pieds. Mais en réalité, ce chemin ne fait que commencer pour nous. Les beaux pieds des témoins nous ont apporté la bonne nouvelle. À nous, à présent, de nous lever, de nous mettre en route et de proposer l'eau vive du Christ sous la forme d'une espérance. Que Dieu, source de cette eau qui donne la vie, nous bénisse et nous garde, aujourd'hui, demain et toujours. Amen.